Alors, dans cette courte vidéo, je te propose qu'on fasse un peu de refactoring. Alors, si je vais dans le fichier user factory, alors ici, pour choisir en fait, pour créer un utilisateur, ici pour l'avatar, j'avais créé en fait une variable rand qui va en fait me choisir un avatar au hasard pour les membres. Et si je descends un peu en bas, alors ici, je retrouve encore la même variable rand, mais par contre ici, c'est pour choisir une couleur. Et normalement, c'est tout. En fait, moi, ce que je te propose, c'est au lieu de tout mettre ici, c'est de créer plutôt un trait qui va contenir ici ces variables-là. Et comme ça, on pourra faire appel à ce trait partout là où on veut. Alors, pour créer ce trait, je vais plutôt le mettre ici à la racine du dossier app. Hein. J'ai plutôt créé un dossier. Alors, je fais un clic droit et je vais créer un fichier PHP. Ce fichier, je le mets dans le dossier trait au pluriel. Et là, je vais l'appeler seed trait. Alors, j'efface tout ça. Et là, je mets ici le namespace. Et c'est dans le namespace app anti-slash. Et ici, je mets trait au pluriel. Alors, et là, il faut faire très attention à ne pas mettre ici trait au singulier parce que c'est un mot réservé par PHP. Ici, je mets le mot-clé trait ainsi que le nom du fichier. Hein. Et là, je veux des accolades. Et puis à l'intérieur, je vais créer une propriété statique. Je mets public statique $avatar. Et là, je mettrai à l'intérieur tous les avatars. Du coup, ici, je retourne là et je copie tout ça. Je le colle à l'intérieur. Et ça, je peux les enlever. Et j'aimerais aussi en profiter ici de mettre les avatars que j'ai dans mon application. Du coup, ici, je vais dupliquer ça. Et ici, au lieu de mettre juste avatar, j'ai mis avatar SVG. Puisque c'est de SVG. Alors, j'enlève ça. Et je vais aller chercher ici les images. Voilà. Là, j'ai mis toutes les images que j'ai ici dans mon application pour les avatars. Voilà. Et si je reviens ici, je vais également aussi prendre les couleurs. Je coupe. Et là, je mets statique, public. Et là, je colle. Alors, ici, en fait, tu peux soit mettre public statique ou statique public. C'est la même chose. Alors, ici, j'ai mis public statique. Et là, j'ai mis statique public. En fait, tu peux ici les inverser. Il n'y a pas de souci. Et ici, je vais enlever cette variable rand qui ne sert à rien. Voilà. Et maintenant, il me suffit juste de faire appel au trait seed trait et de récupérer ici les variables statiques. Par exemple, ici, pour les couleurs. Ici, je mets seed trait. Et là, il me propose directement de choisir les variables statiques. Et là, je vais prendre color. Et là, il m'a directement mis le namespace ici. Moi, c'est pas ce que je veux. Je l'enlève. Et je lui dis de l'importer en haut. Je mets ici import. Et là, il m'a importé. Si je remonte ici plus haut, ici, je retrouve le namespace pour le seed des traits. Alors, pour les avatars, et là, je mets seed des traits. Et puis, je choisis avatar SVG. Alors, là, le problème, je l'importe. Alors, voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi ici le trait avait disparu, mais bon, bref. Mais le souci, il ne faut pas faire comme ça. Parce qu'en fait, il faudra aussi choisir un avatar au hasard. Et ici, pour choisir un avatar au hasard, il y a plein de solutions.
Mais ici, la meilleure solution que j'ai trouvée, là, je l'enlève. Et il y a la fonction array random de PHP. Là, je code ça à l'intérieur. Alors, cette fonction, en fait, va me récupérer un élément au hasard dans un tableau. Et ici, me le récupérer. Et en fait, par défaut, il va me récupérer seulement un élément au hasard. Ou sinon, tu peux mettre ici en deuxième paramètre 2 pour aller récupérer 2 éléments au hasard, etc. Voilà. Et là, si je descends un peu, ici, je vais également mettre la fonction array random et je code ça à l'intérieur. Et si j'ouvre le terminal, j'ouvre une nouvelle fenêtre et que je relance la migration ainsi que les seeds. Alors là, il me dit que j'ai une erreur de syntaxe à la ligne 18. Alors, je retourne ici. Non, en fait, ici, j'ai juste que j'avais oublié le point virgule. Voilà. Et là, je peux relancer la migration ainsi que les seeds. Là, on n'a plus d'erreur. Et si je retourne à l'application, là, je retourne ici et j'actualise. Et là, tu vois, j'ai récupéré les mêmes avatars qu'ici. Alors, par défaut, j'aimerais bien que le premier utilisateur possède un avatar différent. Alors, ici, je prends celle-là, je découpe, je l'enlève. Et je vais dans le modèle user. Ici, pendant la création des membres, je mets avatar qui égale à ça. Et là, je peux relancer la migration ainsi que les seeds. Alors, j'aimerais aussi en fait profiter. Ici, en fait, quand je vais aller récupérer les commentaires, je récupère avec la propriété location pathname. Si je vais dans comments.vue, alors ici, par défaut, on utilise la propriété location.pathname pour aller récupérer des commentaires. Cette propriété location.pathname me récupère en fait ici l'adresse de la page où je me trouve dynamiquement. Ça, c'est bien. Et ici, l'adresse, je récupère ici par rapport au slug de l'article. Mais admettons que par exemple, plus tard, j'ai envie de récupérer des articles par rapport soit aux ID de l'article ou bien au slug. Comme ça, par exemple, si je crée un article et que plus tard j'ai envie de revenir dans cet article et que je ne me souviens plus du slug, je pourrais juste taper l'ID de l'article et comme ça, je tomberai sur l'article. Ce qui veut dire que si par exemple je récupère un article par rapport à son ID, ici on aura un problème pour les commentaires. Parce que ici les commentaires, si je vais dans le fichier web.php, je récupère ici les commentaires par rapport au slug de l'article et non pas par rapport à l'ID de l'article. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est ne plus utiliser cette propriété .pathname, mais de récupérer plutôt dynamiquement ici le slug de l'article. Enfin, plutôt le lien de l'article. Alors, par exemple, ici, je peux l'enlever et faire un vis, post, et mettre par exemple paf. Déjà ici, post n'existe pas. Si je remonte ici, je ne vois pas ici la propriété post. Alors, ce qu'on peut faire, mettre ici un props et mettre post pour me récupérer ici directement l'article. Et pour récupérer l'article, je vais dans post show et ici, j'ai le commentaire. Je mets ici un vbind de post et là, je peux mettre post. Alors, soit ici, je mets la propriété post parce que ici, le composant comments se trouve à l'intérieur du composant post. Et le composant post récupère aussi un vbind qui s'appelle post et me récupère ici l'article. Ou bien, je peux aussi récupérer ici l'article depuis la base de données. Voilà, c'est à toi de voir. Moi, d'habitude, je fais toujours comme ça. Alors, si on fait comme ça, on aura un souci. Alors, ici, j'ouvre la console. Et là, si j'actualise,
Alors là, je ne récupère pas les commentaires et là, on a des erreurs. Et si je vais dans Network, ici dans Comment, là, il me dit qu'il ne récupère pas ici le modèle post. Alors, déjà, si je reviens ici, alors ici, en fait, l'attribut path n'existe pas. Si par exemple, je copie ça, et ici à l'intérieur de la méthode create, je fais un console.log device post path et que j'actualise, là, il me dit undefined, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Alors, pour que cette propriété existe, soit on crée un attribut depuis la base de données qui aura pour nom path et qui va contenir ici l'adresse de la page dynamiquement, mais ça, c'est une très mauvaise idée, ou bien on crée cette propriété depuis le modèle post. Si je vais dans le modèle post, alors ici, on a la méthode path. Alors, malheureusement, ici, je ne peux pas mettre la méthode path comme ça. Si je fais comme ça et que j'actualise, là, on a une autre erreur. Parce que la méthode path n'existe pas. Alors, je remets ici. Et là, j'actualise. Il me dit maintenant de nouveau undefined. Et je retourne ici. Alors, moi, j'aimerais bien en fait transformer cette méthode path à une propriété. Et pour les transformer en propriété, on va devoir utiliser ce qu'on appelle les getters. Alors, pour créer un getter, je crée une méthode publique. Et un getter commence toujours par le mot-clé get. Et puis après, on met le nom de la propriété. Le nom de la propriété commence toujours par un majuscule. Ici, c'est path. Alors, ça commence par un majuscule, mais on va l'utiliser en minuscule ici. Path. Et après, c'est suivi du mot-clé attribut. Je mets attribut. Et là, je peux faire un return device path. Voilà. Là, je récupère ici la méthode path qui va aller me récupérer ici l'article dynamiquement. Et là, je vais les transformer en une propriété. C'est comme si c'était une propriété qui est issue de la base de données. Mais si on fait comme ça, pour Laravel, ça va, mais pour Vue.js, ça ne va pas. Il ne reconnaît toujours pas. Alors, pour dire à Laravel que je veux que tu me transformes ici la propriété path à une propriété comme une propriété qui est issue de la base de données, ici en haut, alors là, j'ai fait un saut de ligne. Et là, on va mettre ici la propriété append. Et cette propriété, il va prendre toutes les getters qu'on a créés dans notre modèle. Ici, j'ai créé ici le getter path. Et là, si j'actualise, et voilà, ça a marché. Et ici, il me récupère le lien de l'article dynamiquement. C'est comme ça en fait qu'on crée des propriétés avec Laravel. On fait quoi en fait à l'application que c'est une propriété qui est issue de la base de données alors que non. Ici par exemple, là, j'enlève ça. Je vais juste récupérer l'article en faisant console.log. Là, je récupère l'article. Ici, je récupère la propriété path, comme si c'était une propriété qui est issue de la base de données, ainsi aussi que le slug. Je récupère aussi le slug. Voilà. En fait, moi, j'utilise énormément ça dans mes applications. Dès que j'ai envie de récupérer une propriété directement depuis Vue.js, j'utilise ici la propriété append. Alors, après, si tu as envie de cacher une propriété, par exemple, tu n'as pas envie d'afficher les ID, par exemple, ici, il y a la propriété qui s'appelle hidden. Et là, tu peux cacher les ID. Alors, si là, je regarde d'abord l'article, ici, je récupère l'ID de l'article qui est l'ID 31. Mais si par exemple, j'actualise,
Et cette fois-ci, je regarde encore de nouveau. Là, l'ID a disparu. Je ne retrouve plus l'ID. Voilà, parce qu'en fait, l'ID a été caché. Mais moi, je n'ai pas besoin de cacher l'ID de l'article. Du coup, j'enlève ça.